Maurice Lévy, bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à Décideur TV. Un mot sur le business pour commencer. On a vu cette crise financière frapper au mois d'août. Comment ça se traduit sur le marché publicitaire? Alors je ne sais pas s'il va y avoir une crise économique aussi sérieuse que celle que nous avons connue en 2008. Pour l'instant, nous ne voyons pas cet effet falaise. En 2008, vous vous souvenez, au moment On avait débranché la prise. Hein. Oui, on avait débranché la prise, c'était la falaise, et tout d'un coup, on avait une baisse des investissements assez brutale. Là, il y a eu une correction des investissements et des prévisions qui passent de 4,1 à 3,6, c'est-à-dire 50 points de base. C'est beaucoup, mais ce n'est que 50 points de base. Et ça reste encore positif, et sur la fin de l'année, on s'attend quand même à une croissance positive. Et puis surtout, les prévisions que nous avons pour 2012 à aujourd'hui sont quand même à 5,3%. Ce sont donc des taux qui sont tout à fait appréciables. Donc vous êtes plutôt dans le camp des optimistes? Je suis d'abord optimiste de nature. C'est ce que disent les gens inquiets en général de la situation aussi. Mais ce n'est pas faux, parce que je suis, étant optimiste de nature, je me méfie de moi. Je me méfie de mon jugement, et s'il y a peut-être des choses que Publicis n'a pas trop mal fait, c'est justement parce que je suis tellement inquiet d'être porté par mon optimisme que je prends énormément de précautions sur chacune des décisions que je prends. Donc pour l'instant, ce que je vois et ce que je perçois de nos clients et ce que je constate dans un certain nombre de marchés, c'est qu'à l'échelle mondiale, les choses ne se passe pas trop mal. Il y a des secteurs, on imagine, peut-être plus touchés que d'autres. Je pense à la finance, aux banques, aux assurances. Oui, il y a des secteurs qui vont être plus touchés que d'autres, qui le sont un peu maintenant et qui pourront l'être demain davantage. Et dans notre secteur publicitaire, on en voit les effets. La grande consommation a l'air de très bien se porter. Et non seulement elle a l'air de très bien se porter, mais les très grands annonceurs augmentent leurs investissements. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. IT, telco, ça se passe bien aussi. L'automobile, on s'attend à une année 2012 du feu de Dieu. Donc oui, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de modèles nouveaux. Et il n'y a plus de prime à la casse malgré tout. Oui, mais il y a beaucoup de modèles nouveaux, et donc il va falloir communiquer et puis se battre sur un marché. Et donc c'est extrêmement positif. Les deux secteurs qui sont préoccupants pour l'instant, c'est bien sûr le secteur de la finance, où il y a quelques problèmes comme vous le savez, et là c'est un peu inquiétant. Et puis le deuxième est lié, c'est un secteur connexe qui est celui de l'assurance, où il y a aussi quelques difficultés. Ce sont les deux secteurs qui aujourd'hui sont un peu préoccupants. Alors, vous faites partie des grands groupes pionniers dans la digitalisation de la communication, de la publicité. Ça, j'imagine, c'est un facteur de soutien et d'espoir aussi. Ça continue à progresser, ou est-ce que là aussi, vous sentez des Écoutez, sur les 4-5 prochaines années, on a des taux de progression prévus à aujourd'hui qui sont de l'ordre de 15% par an. C'est donc pas rien. Il n'y a pas beaucoup d'industries où on a des taux de progression de cette nature. C'est pourquoi Publicis a massivement investi dans le secteur et que nous sommes aujourd'hui à peu près 30% de notre chiffre qui est fait sur le secteur du numérique. La deuxième chose, c'est que le numérique touche tous les secteurs économiques et qu'il transforme les business models de beaucoup d'entreprises, et notamment quand on prend l'automobile, quand on prend même la grande consommation, les voyages bien sûr, les transactions dans le domaine financier, ce sont des choses qui se font énormément à base de numérique. Avec un danger, on est dans le cadre du Women's Forum cette année, la 7e édition à Deauville, que vous avez racheté, donc qui est une entité Publicis. Vous mettiez en garde contre les dangers de la régulation. Oui, il y a les dangers de la liberté et en même temps, il y a les dangers de la régulation. C'était un peu le sens de votre intervention? Oui, en fait, on est toujours dans une tension entre la liberté totale et la régulation. Parce que sur Internet, on peut faire de la publicité un peu autrement. On est moins contraint, par exemple, qu'en télévision, en radio ou en presse écrite. À tout point de vue. D'ailleurs, on est moins contraint dans tous les domaines, il faut bien le reconnaître. On est moins contraint. Et ça, il faut le préserver?
c'est un espace de liberté. Et comme toujours, les espaces de liberté, il faut les préserver. Et en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a de la cybercriminalité dans tous les domaines. Vous recevez, comme moi, des messages vous disant je suis la petite fille ou je suis la veuve de tel ministre ou de tel comptable et que j'ai 15 millions ou 20 millions. Envoyez-moi 200 €. Envoyez-moi 200 € et puis envoyez-moi votre numéro de compte surtout. Envoyez-moi votre numéro de compte. Et donc, il y a cette cybercriminalité, on sait ce qui se passe avec les terroristes, on sait ce qui se passe aussi, malheureusement, avec la pédophilie. Donc, il y a beaucoup de dangers, de même qu'il y a des dangers avec les transactions commerciales, puisque tout ce qui touche au téléchargement... Est-ce que ce n'est pas toujours l'excuse pour dire, voilà, il faut de la régulation parce qu'il y a une petite partie de danger et il faut tout enfermer? C'est bien ce que je dis, il y a tous ces dangers et en même temps, il y a cet espace de liberté énorme. Et c'était le sujet du G8 et c'était, vous vous en souvenez, la demande du président qui souhaitait qu'on débatte de cette question-là pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Vision très française, il faut réglementer jardin à la française. Ah, pas nécessairement. Le président voulait surtout, quand il nous a demandé d'organiser le G8, il voulait absolument savoir ce qu'était l'opinion internationale des professionnels. Et donc, nous avons discuté, débattu et nous avons présenté ici même à Deauville, dans ce même lieu, au G8, les résultats. Et je dois dire que ces résultats ont conduit les chefs d'État à considérer qu'il était urgent d'attendre. Une question peut-être plus philosophique. On voit la difficulté de la crise financière qui se traduira ou pas en crise économique. On voit les opportunités et les dangers du numérique. Est-ce que vous sentez une remise en cause? Il y a une remise en cause de beaucoup de choses actuellement, des business models, de la légitimité de certains, même de certaines professions comme la finance. Est-ce que vous le sentez, une remise en cause de la communication aussi quelque part, qui participe à ce monde finalement qui a été le nôtre depuis longtemps? Il y a la remise en cause de la liberté d'entreprendre, d'une certaine façon. Il y a la remise en cause de la mondialisation. On oublie, quand on fait cette remise en cause, que 4 à 500 millions d'individus sur Terre ont acquis un niveau de vie très largement supérieur grâce à la mondialisation. Ce qui devrait être une valeur de gauche. Ben oui. Je suis un peu surpris que... Parenthèse, vous allez voter aux primaires? Je reste complètement indépendant de tous ces mouvements pour l'instant. Bon, donc ces remises en cause, est-ce qu'elles touchent votre business sur la communication? Est-ce que vous sentez qu'elle arrive sur vos rivages? Bien sûr, elle arrive. Bien sûr, c'est pas dans notre cas, ce n'est pas seulement une remise en cause, c'est une remise en cause philosophique aussi bien qu'une remise en cause technique. Donc ça nous amène à réfléchir davantage, à nous transformer, à nous poser tas de questions. De toute façon, en ce qui concerne la communication, on ne cesse de s'interroger. On ne peut pas faire ce métier sans s'interroger en permanence. Est-ce que ce que nous faisons est juste? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler des produits? Est-ce que c'est la société que nous voulons? Et est-ce que les entreprises jouent complètement leur rôle, etc. Donc nous ne sommes pas un métier qui balance des messages publicitaires à tout va pour inonder la population de ces messages. Nous sommes conscients de ce que nous faisons et nous le faisons avec beaucoup de précautions. L'innovation, c'est la clé pour la sortie de crise. Voilà. L'innovation, l'investissement, l'audace et puis pour la sortie de crise, il y a aussi une chose, c'est qu'il faut absolument que les États, y compris l'État français, réduisent ses déficits et pas seulement par l'impôt, parce que ça c'est un peu facile, mais par le chemin le plus difficile qui est la diminution des dépenses publiques, la restructuration des services administratifs, la restructuration des administrations de l'État, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, ce qui est un magnifique chantier pour... les gouvernements et les communicants. et les prochaines élections. Merci Maurice Lévy. Merci à vous. À bientôt. Merci.